Bonjour à tous, cours de physique-chimie, référentiel STAV Bac technologique. On va s'intéresser à un cas pratique où on va se poser la question, à savoir si pour un véhicule donné, la puissance du moteur est suffisante par rapport au niveau d'accélération attendu. On va traiter donc de l'énergie cinétique, de la conversion de puissance, des rendements de moteur, et on va analyser pour savoir si le véhicule correspond ou non. On va prendre comme cas par exemple passer de 0 à 100 km/h, ce qui est un exemple très classique où j'ai un document Excel pré-rempli qui permet de faire les simulations de calcul. Vous pouvez les faire sur papier, bien entendu. Quelle augmentation de vitesse je veux? Je veux passer de 0 à 100 km/h. On s'intéressera donc à une accélération depuis 0, c'est beaucoup plus simple. Je saisis 100 km/h. 100 km/h n'est pas compatible avec le système international. Vous savez que je dois travailler en mètres par seconde. La conversion, vous la connaissez maintenant par cœur. Il suffit de diviser les km/h par 3,6. Donc je passe à 27 mètres par seconde. Plutôt 28. On va calculer donc le delta de vitesse qu'on va reprendre d'ici. Maintenant, cette augmentation de vitesse correspond à une énergie que je dois appliquer à mon véhicule. L'énergie s'appelle l'énergie cinétique. L'unité, c'est le joule. La formule que vous devez connaître par cœur, c'est la relation de la masse avec la vitesse, qui est 0,5 1 demi, multiplié par la masse que je n'ai pas encore montrée, multiplié par la vitesse, au carré. Je vais donc multiplier 2 fois par la vitesse. À cette heure-ci, j'ai 0. Parce qu'il faut que je me pose la question de la masse d'un véhicule. L'ordre de grandeur est de la tonne, bien entendu. On va dire 1,5 tonne parce qu'il faut qu'il y ait des passagers et des carburants. Je saisis 1,5. Bien entendu, la tonne n'est pas compatible avec le système international, qui est le kilo. La conversion est aisée. Il suffit de multiplier par 1000. Je prends ma cellule. Je lui applique un facteur 1000. Et mon énergie cinétique n'a pas été calculée. Laissez-moi vérifier pourquoi. Parce que j'ai pas saisi au bon endroit. Cette cellule-là n'est pas la bonne. Je dois pointer sur la conversion massique en kilos. Il me faut donc 578 000 joules. Ça paraît impressionnant. Ce qui m'intéresse davantage, c'est surtout la puissance nécessaire. On va supposer qu'on veut un véhicule relativement sportif. Non, un véhicule non sportif. Une accélération normale, c'est de l'ordre de 15 secondes pour ne pas se presser. J'ai présaisi la cellule de calcul de puissance. De quoi est-ce que ça me dit? La puissance, c'est la quantité d'énergie divisé par un delta temps. La puissance nécessaire en watts, c'est donc mon énergie divisée par mon écart de temps. Là, je ne suis pas pressé, 15 secondes. Mon véhicule a besoin de 338 000 watts. Ce qui à cette heure-ci ne veut pas dire grand-chose pour nous. On va donc voir et simuler un véhicule. Je propose de prendre un véhicule standard d'une puissance de 100 chevaux. L'unité, c'est le chevaux, le cheval vapeur. Le cheval vapeur n'est bien entendu pas compatible avec le système international. Un cheval vapeur, c'est 736 watts. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ma puissance en cheval, en chevaux vapeur, et la multiplier par 736. Cette valeur, par contre, n'est pas à connaître. Elle est fournie. J'ai donc un véhicule de 73 600 watts, ou plus simplement 100 chevaux. Est-ce que mon véhicule est en mesure de m'amener à 100 km/h ou pas en 15 secondes? Ça revient à répondre à la question, est-ce que je suis en dessous de 100% de la possibilité de la puissance de mon véhicule? Je l'ai exprimé en pourcentage de la vitesse du véhicule retenu, qui est quoi? Qui est la puissance dont j'ai vraiment besoin, qui est cette cellule,
divisé par la puissance de mon véhicule. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que sur un véhicule de 100 chevaux de 1,5 tonnes, pour passer de 0 à 100 km/h en 15 secondes, j'ai besoin de 52% de la puissance. Là, ça suffit. Et si par contre j'avais voulu accélérer par exemple en 5 secondes, on voit que j'aurais besoin de 157% de la puissance du véhicule. Et là par contre le véhicule n'était pas assez puissant, ou trop lourd. Ou alors j'avais peut-être le pied beaucoup trop lourd sur l'accélérateur. Je reviendrai vers d'autres exercices pour reprendre ce cas de figure en compte, pour cette fois-ci m'attacher au rendement thermique et aux conversions de puissance. Au revoir.